Bonjour, savez-vous ce qu'est un univers? Ah bah bravo, le mec sort 3 vidéos de manière régulière et il se croit, il imagine qu'il a inventé un univers, génial. Le mec se tape un ego de trip de ouf. Oh là là, oh mais le melon. Attends, non, je pense qu'il y a quelque chose d'autre. En plus. Oh mais attends que je vais RT ça sur Twitter. Stop, on n'a pas le temps pour tes conneries aujourd'hui. Bref, un univers, selon Larousse, c'est un milieu, c'est un environnement, voire même le domaine psychologique d'une personne ou d'un groupe. Maintenant, savez-vous ce qu'est YouTube? Oh bah sûrement, puisqu'ils sont dessus. Tout juste, et comme vous le savez également, je ne suis pas la seule personne à vous partager du contenu, à tenter de vous divertir, de vous faire réfléchir le temps d'un mot, le temps d'une phrase, voire même d'une vidéo. Bref, je ne suis pas la seule personne existante sur cette plateforme. Chacune a sa logique, ses codes, ses centres d'intérêt, ses partisans, mais aussi ses opposants. Bref, selon une autre définition, chacune a son univers. Et le tout est imbriqué dans un site aux multiples considérations, longtemps en lien avec la liberté, mais aujourd'hui se construisant presque entièrement autour du divertissement, s'entourant de partenaires plus ou moins intrusifs afin de garantir et d'améliorer la qualité et la constance de chaque chaîne, mais aussi de subsister afin de permettre aux nouveaux venus, comme votre serviteur, de se lancer sans crainte et à n'importe quel moment dans une nouvelle aventure humaine, où ils pourront à la fois découvrir et développer leurs capacités, dans un lieu où chance de création rime avec droit d'imagination. Enfin, savez-vous ce qu'est Internet ? J'imagine que la vidéo a été dure à écrire, hein. Quoi? Ok, je sais ce qu'il me reste à faire. Alors bonjour à tous, ceci est un communiqué officiel où je vous annonce que j'ai décidé officiellement de fermer ma gueule. Je ne répondrai à aucune question, d'accord? Sachez juste que cette décision a été prise de mon plein gré et qu'elle prendra effet dès maintenant. Voilà. Bref, connaissez-vous cette réalité aux possibilités illimitées, témoin de la folie humaine dans tous les sens du terme, et unique lieu où la censure et la morale ne peuvent être appliquées sous peine d'être considérées comme castratrices et inhumaines? Eh bien si c'est le cas, bravo, vous êtes sur internet. Alors je vais être honnête avec vous, cette vidéo n'était pas prévue à la base, elle m'a été incitée, si j'ose dire, par un mail que j'ai reçu récemment par YouTube, qui me demandait si je connaissais un fameux article 13. Alors pour ceux qui se baladent sur les internets, vous le connaissez déjà, pour les autres c'est normal que vous ne le connaissiez pas. Pour faire simple, l'article 13 est un article de la Commission européenne qui a pour but de réguler l'échange d'informations qui a lieu en permanence sur internet. Alors je sais, ça peut paraître ambitieux, mais ça peut être aussi une bonne chose. Le seul problème, c'est la réaction de YouTube. En effet, pour arriver à cette idée de pureté, la Commission européenne a décidé de renforcer les droits d'auteur, ce qui ne plaît pas forcément entièrement à YouTube. Du coup, YouTube menace de supprimer tout contenu sur sa plateforme européenne s'il n'y a pas de changement. Alors je sais que l'article 13, pour l'instant, c'est pas super, mais c'est quand même un peu con de se tirer une balle dans le pied, à mon avis. Bon, les droits d'auteur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui nous permet ou non d'utiliser, entre autres à nous, youtubeurs, des contenus que nous n'avons pas créés. Par exemple comme des films, des musiques ou encore des jeux vidéo. Alors aujourd'hui il existe déjà une reconnaissance de ces fameux contenus, appelés Content ID, bon bref, l'identification de contenu est développée par YouTube et qui offre différents choix aux véritables propriétaires de ces contenus. Alors ils peuvent soit entraîner la démonétisation de la vidéo concernée, soit accepter la monétisation et prendre en retour un gros pourcentage, soit même bloquer la vidéo dans un ou plusieurs pays. Mais jusque-là, le choix de publier ou non une vidéo restait entièrement à son créateur, aux youtubeurs si vous préférez. Toutefois, aujourd'hui, la Commission européenne semble vouloir quelque chose de plus concret, et ce pour tout l'internet, pas seulement pour YouTube. Avant, la détection de contenu se faisait essentiellement par logiciel qui arrivait à identifier certains sons, certaines images pour reconnaître des films et des musiques utilisées. Aujourd'hui, avec l'article 13, elle devrait s'appliquer à n'importe quel symbole, allant de la simple évocation de Leroy Merlin par exemple, au symbole copyrighté sur un t-shirt, à la marque sur un écran de PC ou sur n'importe quel autre équipement, ou même sur la simple présence de figurines de pop culture, salut. Bref, ça serait la merde à coder. Ainsi, toute vidéo qui voudra être publiée devra d'abord être vérifiée manuellement et scrupuleusement par un humain de chez YouTube, avant d'être publiée si elle respecte bien le règlement et si elle est family friendly. Étant donné que chaque minute il y a environ 4000 heures de vidéos publiées sur YouTube, je vous laisse imaginer la quantité de boulot monstre et la taille de la file d'attente. Donc vous avez sûrement fait le lien, mais oui, YouTube pourrait devenir une sorte de seconde télévision, tout aussi réglementée et contrôlée. Et pour couronner le tout, toutes les vidéos et les chaînes ne respectant pas ce règlement à la lettre, soit l'intégralité de la plateforme actuellement, seront supprimées. Mis à part bien sûr les chaînes protégées comme TPMP avec C8 ou Quotidien pour TMC. Je m'arrête là pour les explications, mais retenez que le risque est bien réel. Pour les vidéastes européens en tout cas, et non pour YouTube.
Si vous voulez plus de détails ou une meilleure explication tout bêtement, je vous mets dans la description les meilleures vidéos selon moi qui parlent du sujet et qui se réunissent sur Twitter sous le hashtag Save Your Internet. Vous comprenez l'idée. Je vous ai mis aussi la pétition à signer visant à obtenir une rediscussion et une réadaptation de cet article 13 qui a déjà été voté en septembre mais qui sera rediscuté en janvier 2019. Donc on a une chance. Alors pour finir, je vais être complètement honnête avec vous, je sais que cette vidéo aura un impact pratiquement nul. Enfin, sur l'échelle qu'elle vise en tout cas. Mais j'ai décidé de la faire néanmoins pour un objectif un peu plus modeste. Je voulais dans un premier temps tenter de faire au moins quelque chose, ne rien regretter, et surtout apporter ma contribution pour essayer de sauver cet univers qui m'a construit, qui m'a apporté beaucoup de plaisir, tout bêtement. Mais dans un second temps, je voulais aussi vous parler. Comme vous avez pu le comprendre avec mon introduction, Internet est un pseudo-monde libre, avec ses règles, ses coutumes, sa langue, et surtout, et c'est ce qui fait le plus peur à ceux qui ne le comprennent pas, sa population, qui n'est en fait que le miroir de la nôtre, que le miroir de n'importe quelle communauté humaine en fait. Avec majoritairement des gens simples et sains d'esprit, et d'autres personnes moins nombreuses, mais plus extrêmes, parce qu'elles ont peur tout bêtement. Bref, si jamais Internet venait à être censuré un jour, pas forcément avec l'article 13 d'ailleurs, car un peu d'optimisme voyons, et que cette vidéo, comme tout autre contenu venant d'amateurs d'ailleurs, venait à être supprimée, je veux juste que vous reteniez une chose. Si jamais un jour vous acquérez la possibilité, le pouvoir de détruire, d'anéantir, qu'il s'agit d'un arbre comme d'un jardin d'enfants d'ailleurs, réfléchissez-y à deux fois. Demandez-vous si et combien de vies, de rêves, voire même d'envies vous pourriez détruire par un simple mot, un simple trait. Ensuite, respirez profondément et faites votre choix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, on a toujours le choix. A bientôt. Mais attends 2 petites secondes, si tout l'internet est réformé, qu'adviendra-t-il du porno? Bah tant que ça n'utilise pas de contenu protégé par Disney, Nintendo ou autre, ça passe j'imagine. Même si c'est à portée de main de n'importe quelle personne et qu'on peut y voir des... comment dire, des... bits. Comment ça ma bite? On n'a pas été contacté pour faire une OPSP cette fois. Oh mon dieu, non, 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 pas les démons